personnes intéressées par cette conférence de presse, annoncée tout d'abord sur les réseaux sociaux par le collectif Bassines Non Merci, se sont tout d'abord réunies sur la commune de la Grève sur le Mignon, à hauteur du camping municipal. Pourquoi, voilà, très bien. Pourquoi ici ? Pourquoi ici ? Parce qu'on est sur un territoire représentatif, très représentatif du territoire, avec une rivière qui coule à l'envers aujourd'hui, comme sur l'Autise, donc le Mignon coule à l'envers et retombe dans la nappe phréatique. Ma dernière question, qu'est-ce que vous demandez ? Nous demandons la création d'une cellule de crise pour créer un projet de territoire avec les agriculteurs, avec le gouvernement, qui permette de mettre en place un modèle agricole vertueux, adapter la ressource en eau disponible. Qu'est-ce que vous craignez ? Donc l'annonce du gouvernement faite mercredi à l'Assemblée nationale qui promet des centaines de bassines sur le pays, on n'en veut pas. Et les 16 bassines des Deux-Sèvres sont un élément représentatif et charnière. On ne veut pas des 16 bassines du Marais Poitevin, ni voilà. Des centaines de bassines. Mais sois concret, on est dans les Deux-Sèvres, c'est le journal de France 3 Poitou-Charentes. Donc il faut quand même une raccroche locale. Concret. Voilà. Étaient aussi présents sur les lieux du rendez-vous plusieurs représentants de la gendarmerie. Des échanges très courtois d'ailleurs ont eu lieu entre le personnel militaire et les participants à la conférence. Vous les avez pas vus parce qu'ils sont arrivés. Là, il faut qu'ils aillent les arrêter tout de suite là. Il faut qu'ils aillent les arrêter tout de suite. Les participants se rendent donc en convoi et stationnent en bordure du lieu prévu pour la conférence de presse à proximité d'une bassine. Deux engins agricoles surgissent en trombe, percutent les véhicules des journalistes et prennent la fuite tout en mettant en danger la vie des personnes présentes. En ce qui me concerne, quelles sont les raisons de ma présence ? Eh bien, la polémique engendrée par la construction des bassines m'intéresse d'autant plus que l'environnement proche de mon habitation est, semble-t-il, impacté par les pompages directs dans la nappe phréatique pour alimenter les bassines. Mon nom est Autise. J'ai peur. J'ai l'impression d'être prise au piège, d'être une prisonnière incarcérée pour une faute que je n'ai pas commise. J'ai perdu la joie des découvertes au fil de mes méandres. L'oxygène me manque. Je sens la vie me quitter. Parce que là on est mi-août et malgré les précipitations, la pluviométrie importante des derniers mois, et bien donc on est devant le fait accompli. La rivière en ce moment se vidange dans la nappe phréatique. Et c'est pas pour autant que l'irrigation est interdite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore le droit de prélever directement dans la nappe phréatique et d'arroser en pleine journée même s'il fait 40. L'eau, carburant agricole financé à 70% par l'argent public. Des primes à l'hectare de maïs irrigué supérieures de 50% à celles du producteur de céréales traditionnelles. Une différence de rendement de plus de 40 quintaux hectares. Des éléments détonnants qui permettent de penser qu'en valeur absolue, le bénéfice dégagé de l'exploitation irrigante est induit en totalité par l'argent public. Nombre de producteurs, notamment les semenciers, sont friands de la sécurité de l'eau. Sans elle, ils perdent leur contrat. Finalement, sécurité de l'eau égale sécurité des revenus. Reste à méditer sur la notion de prise illégale d'intérêt sous contrainte. On est au mois de juillet et on est dans la rivière de l'Autise. Et comme vous le voyez, là, l'Autise est presque vide. Et c'est parti dans ces maïs qui sont ici à cause des bassines. Cette polémique est devenue un sujet d'actualité politique majeur dans le domaine de l'environnement et engendre prise de parti et manifestations du monde agricole.
Pourquoi? On les rôle d'eau, on a perdu un peu de temps. Mais bon. Ça donne la Comme on a su il y a 2 semaines que Yannick venait, que José venait, on se dit waouh. Depuis le début, Bassines Non Merci est un collectif qui regroupe aussi bien des organisations politiques, des organisations syndicales, également des associations de protection de la nature, de consommateurs, des syndicats agricoles comme la Confédération Paysanne. Et donc, à l'annonce de cette ultime bataille, on a demandé à toutes les organisations d'aller chercher leurs porte-parole nationaux pour donner la visibilité maximum à cette journée qu'on espère historique et décisive dans la lutte contre les projets de bassines. Montre que l'on peut vivre différemment, que l'on peut produire différemment, que l'on peut économiser l'eau aussi énormément, parce qu'il y en a besoin. L'eau devient de plus en plus rare. On le voit aussi par les membres de la Confédération Paysanne qui sont du côté de la mer, qui souffrent énormément de la pollution des eaux qui vient de l'amont. Voilà. Donc tout à l'heure, quand Yannick Jadot me parlait de plus d'engrais, de plus de pesticides, nous on est en train de dire, c'est en accord avec toi bien sûr, c'est moins de glyphosate, voire pas du tout de glyphosate, moins d'engrais, voire pas du tout d'engrais, moins de pesticides, voire pas du tout de pesticides. Où effectivement on a grandement contribué jusqu'à aujourd'hui à bloquer les financements des bassines. Parce qu'on considère que le modèle agricole qui se cache derrière les bassines, c'est le modèle qu'on connaît, qui a été décrit par tous les interlocuteurs. C'est le modèle intensif, industriel, qui dérègle le climat, qui détruit le vivant et qui détruit le monde paysan. Yannick le disait tout à l'heure, et c'est très important, on n'est pas contre les agriculteurs, on est contre un certain modèle agricole qui aujourd'hui est incompatible avec l'avenir, et surtout depuis 40 ans, qui détruit et qui a vidé les campagnes du monde paysan. C'est-à-dire que toute l'eau que vous voyez qui coule là, en ce moment même, elle tombe dans la nappe qui est juste en dessous de nous par ce trou-là, et par le trou qui est de l'autre côté. Et là, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, et ça s'arrête jamais. Voilà. Ça veut dire que toutes les saletés qui sont dans l'eau, là, voilà. Tout ce lessivage là, qui vient des champs autour, là, il est en train de descendre dans la nappe. La seule idée qui a été proposée, c'est de diminuer les prélèvements dans cette nappe pour que l'eau reste en surface l'été. Donc on s'est dit, on va diviser par 2 les prélèvements, c'est-à-dire sur ce secteur-là, ça doit représenter à peu près 6 millions de mètres cubes, et on va en prélever que 3 millions de mètres cubes l'été et 3 millions de mètres cubes l'hiver. Eh bien regardez ce qui se passe, c'est-à-dire que le souci, c'est qu'en prélevant 3 millions de mètres cubes, la nappe, on la descend encore trop, et ce qui fait qu'on a ce phénomène de vidange qui est très précoce. Donc aujourd'hui, les bassines sont pleines, la rivière est à sec. Tous les ans, c'est la même chose, mais à force, il n'y a plus de poissons. On est en train de construire un monde de cinglés. Et comme si ça ne suffit pas, eh bien, quelques privés, quelques agro-industriels pensent que plutôt que de garder l'eau sous terre pour avoir un bien commun qui se régule et sur lequel on puisse prendre une petite partie pour faire de l'irrigation et que chacun en profite, eh bien non, ils disent on va sortir l'eau de sous la terre, on va la grimper et on va la stocker au-dessus. On pourrait appeler cet endroit l'absurdie. C'est le pays de l'absurdie. Vous vous promenez, il n'y a pas une haie, des champs de maïs, des champs à perte de vue. Sur tout le bassin de l'Autise, long de 70 km, le paysage bocagé, cet agencement culturel de haies qui permettait de faciliter la rétention d'eau et le maintien des pentes, a disparu sous l'influence du productivisme. Ainsi, sans obstacle pour retenir les eaux de ruissellement,
Ces dernières sont canalisées vers les anciens ruisseaux de bas de vallée qui, eux, deviennent de véritables affluents pour l'Autise et lui déversent quantité de traitements chimiques lessivés. Déjà, il faut être cinglé. Donc je dirais que ces agro-industriels, pour moi aujourd'hui, ils me font penser à une vieille série que vous avez vue à la télé, qu'on appelait les Shadocks. Vous savez comment ça a terminé? Très mal pour les Shadocks, parce qu'à force de pomper, de repomper, ils ne pensaient plus qu'à pomper. Et donc on se retrouve dans un monde qui tourne sur lui-même, dans un modèle qui n'a aucun avenir. Fin janvier, on arrivait enfin à 4,60 m. Et 4,60 m, c'est pas la nappe qui déborde, c'est pas la rivière en crue, c'est la nappe qui s'est à peu près reconstituée. Donc ce n'est pas le phénomène naturel de recharge des zones humides qui permettent de restituer pendant le printemps l'eau. C'est simplement la nappe est pleine. Donc qu'est-ce qui s'est passé 30 janvier 2017? Ils sont mis à pomper. Sauf qu'il faut 85 jours pour remplir les 10 bassines et les 3 millions de mètres cubes. Et bien ces 85 jours, vu que l'autorisation de prélèvement hivernal s'arrête au 31 mars, dès la deuxième année, s'ils avaient respecté la loi, ils n'auraient pas pu remplir ces bassines. Mais forcément, la Vendée, c'est pas la France, donc ils n'ont pas respecté la loi. Et sans dérogation, sans avertir la préfecture, avec la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, ils se sont permis de remplir les bassines jusqu'à fin avril. Bassines partout, balises nulle part. Les balises, ce sont les haies. Et il faut savoir que la problématique globale, elle est rapportée à la filière maïs. Géopolitiquement parlant, on a la nappe phréatique du Dogger qui est prise par l'irrigation du maïs, avec Pionnier France Maïs, le leader des OGM européens, qui s'est posé à Fontenay-le-Comte. On est des rats de laboratoire, on est un département où il n'y a pas 1 kilomètre de cours d'eau en bon état, où la population boit de l'eau de surface, pendant que l'eau de la nappe phréatique part sur du maïs qui est balancé en Europe du Nord. Importation du soja. On est des rats de laboratoire en Vendée. Si un jour les problématiques sont regardées en face et qu'on regarde les problématiques vraiment, aujourd'hui ce collectif, il va falloir qu'il aille devant les grilles de Pionnier France Maïs pour imposer la reconversion des assolements sur ce territoire et la réorganisation du commerce international. Par conséquent, n'oubliez pas que la tête de filière, c'est le semencier et c'est en Vendée que ça se passe. Si demain, on ne gagne pas, si demain, il faut continuer le combat sur le terrain, eh bien, d'ores et déjà, je vous dis, je serai avec vous sur le terrain pour assumer collectivement. Mais on mène les actions collectives toujours à visage découvert.